De faute, je vais m'asseoir, je rentre pas avant le troisième C'est quart-temps. fini. Donc là, tu m'as tué 12 minutes où j'aurais pu faire du chiffre et être utile à mon équipe, et tu vois. Mm. Et en fait, ça, moi, ça me rendait fou à l'époque parce que je suis très impulsif, beaucoup moins maintenant, parce que bah, déjà un regard sur moi-même, tu vois, Différent. différent, où j'ai pu comprendre vraiment qui j'étais. Et mais c'est vrai qu'à l'époque, enfin, tu vois, je faisais un tour de sang, je pétais un câble, tu vois. Tu as centré ton discours beaucoup sur l'arbitrage. Est-ce que tu penses que certaines personnes t'ont voulu du mal parce que tu étais David Ramsaya, parce que tu venais de France, parce que tu étais la star à ce moment-là peut-être du championnat? Alors, m'ont voulu du mal, c'est un grand mot, mais je pense, ont voulu, entre guillemets, se dire, lui, on va lui remettre un peu la tête Sous l'eau. sur les épaules, en tout cas, tu vois, genre, voilà, t'arrives, tu peux être derrière un master, t'arrives de France ou quoi, mais là, t'es en Suisse, voilà, tu vas faire avec nos règles et c'est comme ça, tu vois. Et ce que je peux comprendre, parce que j'avais un passif en tant que joueur avec l'équipe nationale où pendant des matchs de prépa, j'ai pu avoir des mots échangés ou plus que ça avec des arbitres suisses, tu vois. Donc forcément, ils avaient cette image de... Quand j'étais en équipe suisse, j'étais entre guillemets intouchable, tu vois, des matchs de préparation ou quoi, tu ne pouvais rien faire. Et quand je suis revenu dans le championnat, je pense que... Et c'est humain, il y en a qui se sont dit, on va lui faire voir que c'est pas la fête, tu vois. Tu penses que ça allait trop loin? Bah, en Certaines fait, le fois. truc après, c'est que c'est un cercle vicieux. Je pense que si mes réactions avaient été moins disproportionnées à certains moments, et que j'avais été plus dans l'échange peut-être avec certains arbitres, je pense que j'aurais pu faire que cette situation n'ait pas duré longtemps, tu vois. Mais après, j'étais tellement dans un cercle où je me disais que, bah, comme tu as dit un peu avant, que les arbitres, genre, de toute façon, ils veulent me niquer, ils me niqueront, que, en fait, dès la première faute qu'on me sifflait, tu vois, j'étais super impulsif dans mes réactions par rapport à eux, où je pouvais monter très vite ou quoi, alors que, enfin voilà, quoi, vas-y, bah, comme toi, c'est ta première faute. Tu changerais quelque chose, toi? Aujourd'hui, bah, je l'ai fait, tu vois. Aujourd'hui, quand un arbitre il me siffle une faute, si je suis pas d'accord avec la faute, je discute avec lui, mais cool, tu vois. Les arbitres en France, j'ai une super bonne relation avec tous les arbitres français, tu vois. Avant chaque match, on se check et tout, comme un ancien de la Ligue, quoi, tu vois. Mm. Et ça me fait plaisir, parce que même quand je suis revenu en France après Neuchâtel, les arbitres, ils m'ont allumé en France, tu vois. Et parce que même en France, j'avais cette image de rebelle avec eux, tu vois. Donc ils ont voulu encore une fois me faire voir, et donc j'ai encore payé en fait mes déboires de mon passé. Et c'est là où j'ai dit, bon, là par contre, si je veux jouer, Faut que j'arrête. il faut que j'arrête, tu vois. Et en fait, je suis arrivé à Caen, déjà, sans leur parler. Et même sans leur parler, ils m'allumaient. Des passages en force, des écrans mobiles, des trucs de ouf. Et j'ai dit, ah ouais, donc là, ça veut dire que même quand je parle pas, je me fais allumer. Ça veut dire qu'il faut vraiment que, tu vois, que je leur fasse voir que, ok, pas de problème. Si, Et depuis, pas de problème. nickel. Et je me dis qu'en fait, j'aurais toujours dû avoir cette relation-là avec les arbitres. Parce qu'en plus, c'est dans ma nature, tu sais, je suis quelqu'un de sociable, tu De vois, j'aime bien parler et tout, ouais. être cool avec les gens, Ouais. faire rire les gens. Et du coup, bah, mon rapport avec l'autorité a fait que l'arbitre, au début de ma carrière, il en a pâti, quoi. Et enfin, c'est moi, en vrai, qui en ai pâti pour le reste de ma carrière. Si tu avais l'opportunité d'avoir ces arbitres en question en face de toi, de s'asseoir autour d'une table, de discuter, est-ce que tu changerais quelque chose ou tu expliquerais pourquoi tu étais comme ça? Euh, Tu changerais ta relation avec Si eux demain, comme ça, on se rend compte, on se pour pose. discuter, ouais, de tout ce qui s'est passé. Ah, si on organise quelque chose. Si tu as l'occasion, tout Ah, simplement. ok. Est-ce Non, que parce tu que c'est changerais quelque différent. chose? Parce que c'est différent. Alors, ok, je la Parce que refais. j'organiserai Non. pas. Si moi, si Mais moi, si demain je me croise à une terrasse d'un café avec, comme par hasard, 3-4 arbitres avec qui j'ai pu avoir, tu vois, ouais, carrément. Franchement, je me ouais, pose avec eux 10 fois, ouais. Je me pose avec eux, on discute, on échange, on essaye de s'expliquer. de se comprendre. Et en fait, vu que moi j'ai mon côté de cette relation que j'avais avec eux, j'aimerais bien en fait savoir
pourquoi, du comment? Ouais, vraiment, en fait, comment eux, ils le vivaient, tu vois. Genre, il y a des arbitres qui me disaient bonjour avant les matchs et d'autres qui baissaient les yeux. Et lui, je me disais, putain, lui, il va m'allumer, tu vois. Et combien de fois ça m'arrivait à Genève de croiser l'arbitre et je vois on s'est vu. Et tac, il baisse les yeux pour pas avoir à me dire bonjour, tu vois. Et là, je me dis, putain, merde. C'est fini. Et moi, en vrai, dans la vie de tous les jours, quand on me voit, les gens, ils sont heureux de me voir, tu vois. Ouais. Tu vois, et du coup, ça me faisait bizarre, tu vois. Je me disais, ah ouais, carrément, quoi. Les gars, ils me regardent même pas, c'est lui qui est censé m'arbitrer. Je suis dans la merde, tu vois. Je voudrais qu'on discute un petit peu sur l'étape Union Neuchâtel. C'est le club pour lequel je défends les couleurs actuellement depuis un petit moment maintenant. On a été coéquipiers. Et bon, j'étais beaucoup plus jeune. Toi aussi d'ailleurs. Est-ce que tu as des regrets? Comment ça s'est fini? Comment ça a été le parcours à Union Neuchâtel? C'est 2 ans, si je ne me trompe pas. Non. 1 an et demi. Alors, j'ai aucun regret. Dans la vie, il faut pas avoir de regrets parce que, à part si vraiment tu as fait un truc de ouf, tu as buté quelqu'un, ou je veux dire, Il y a eu une baston. tout arrive pour une raison. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tout arrive pour une raison. J'étais dans une période de ma vie où j'étais pas bien. J'étais triste en fait, j'étais très triste. Et j'avais. En vrai, j'avais besoin d'être ailleurs qu'à Neuchâtel. Pour retrouver le David Ramseyer que tu savais que tu pouvais être heureux, joyeux. En vrai, à cette époque-là, donc je venais juste de perdre mon père. Et donc ma mère était toute seule à Rouen. C'était super dur pour elle. Et en fait, je faisais des allers-retours tous les week-ends, tu te rappelles, dès qu'on rentrait, bref, enfin j'étais tout le temps à Rouen. Et en fait, je pouvais pas, c'était super dur pour moi de laisser ma mère à Rouen. Donc je lui avais proposé de venir avec moi à Neuchâtel, mais elle voulait pas venir en Suisse. Et puis c'était vachement tôt pour elle à ce moment-là. Et, et en fait, ce qui s'est passé a fait que 2 semaines après cette bagarre-là, je me retrouve en Pro B à Caen et avec ma mère, tu vois. Là, elle accepte de venir avec moi parce qu'on est en France et que, tu vois. Donc, j'aurais presque remercié Jules O Que ce soit arrivé. que ce soit arrivé, tu vois. Et que, tu vois, les gens, des fois, ils me demandent, ouais, qu'est-ce qui se passe avec Jules O si vous vous croisez et tout, machin. Et je dis, mais, je dis, frère, ça, c'est un truc qui s'est passé. Même si ça s'est passé en dehors du match, pour moi, et que j'étais suspendu. Et que j'étais suspendu à ce match-là, ça, c'est un fait de match. Tu vois, ça a été un manque de respect envers mon coach Vlado, que j'adorais, que tu connais, que Ouais. tu kiffes aussi, toi et moi, on sait, qui m'avait beaucoup supporté à ce moment-là. Et du coup, j'ai encore une fois surréagi avec l'émotion et tout. Et ça s'est fini en bagarre avec Julio, comme tu sais, en haut à la buvette, là. Mais voilà. C'est arrivé, sur le coup, j'ai dit, waouh, je suis rentré chez moi. J'ai dit encore un truc de ouf, Vida, dans quel bourbier tu t'es foutu encore, putain. Envie de tuer le bonhomme, tu vois, chaud quoi. Et puis en fait, je me suis rendu compte dès le lendemain que, entre guillemets, grâce à ça, j'allais rentrer chez moi en fait. C'était un J'allais mal rentrer pour à un bien. Rouen et j'allais être avec ma mère et que, tu vois. Donc le lendemain que ça s'est passé, ou 2 jours après, je vide mon appart, je me barre, je m'arrête à Genève pour m'inscrire au chômage. Article, je me vois dans le journal. Je prends le journal, tac, je me vois et tout viré de Neuchâtel, machin. Je suis, oh putain, regarde, Vida, dans quel truc tu t'es foutu encore. Un matin de fitness, je me souviens comme si c'était hier. On arrive à la salle. On a notre coach physique qui est là. Tout le monde est là. Tout le monde est prêt à commencer. David Ramseyer manque à l'appel parce que David est dans les vestiaires. David sort effondré, en train de pleurer comme un enfant, si j'ose le dire. David qui part. Je sais que c'est pas facile. Est-ce que tu peux nous décrire ce qui t'est passé par la tête le jour ou le moment que tu as appris le décès de ton papa?
Euh, En fait, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ma mère en fait, parce que c'est ma tante, la sœur de mon père qui était avec ma mère à ce moment-là chez ma grand-mère, ça s'est passé chez ma grand-mère, qui me parle au téléphone, parce que ma mère ne peut pas me parler, et qui m'annonce, tu vois. Et la première chose à laquelle je pense, c'est ben moi je suis pas là, je suis loin. Donc c'est ma mère, tu vois. Et je me dis, bah, faut vite que je sois à Rouen. C'est pour ça que je suis parti tout de suite pour pouvoir être chez ma mère le plus rapidement possible. Et puis, et puis voilà, moi mon père c'était mon pote de la vie en fait. C'est lui qui m'a mis dans le basket. Il m'a toujours suivi. Il était dans tous mes clubs, dès qu'il pouvait être à un match pro, il a toujours été là. En tant que jeune, il m'a toujours emmené partout. Donc c'est vrai que quand je suis rentré donc pour l'enterrement et pour être avec ma mère, euh, au tout début, je me voyais pas trop revenir à Neuchâtel en fait. Enfin, je me voyais pas trop revenir jouer au basket en fait. Vu que moi, mon père, je l'avais tous les jours au téléphone, tu vois. Et, euh, et comme d'hab, comme ça se passe tout le temps, la veille, je l'avais pas eu. La veille, je l'avais pas eu, j'avais pas répondu, j'avais dit que je le rappellerais, je l'ai pas rappelé. Mais je l'avais, on parlait de basket tous les jours, de mon entraînement, de mes matchs, mais il était là tout le temps, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal à me dire, je vais revenir à Neuchâtel, je joue au basket et il est plus là, donc je pourrais plus partager ça avec lui, c'était compliqué, tu vois. Et paradoxalement, c'est pour ça que je suis revenu tout de suite, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. On avait un match, notre premier match de pré-saison le 2 jours week-end. après, il me semble que tu es Non, revenu. quand, Non? parce qu'on l'a enterré, je crois Non, que c'est on, vrai, on quelque était au chose comme ça. fitness, c'est le lundi matin Ouais. et en fait on jouait le vendredi soir ou le samedi soir à la maison au premier match de pré-saison. Mm. Et en fait je suis parti le lundi et je suis revenu en fait parce que j'ai dit si j'y vais pas maintenant, j'irai pas en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et Si je vais pas maintenant, je vais jamais aller, quoi. Ouais, tu J'ai vois pas ce que je envie, veux ouais. dire? Et Ouais. j'ai fait un aller-retour, je suis allé faire le match et puis après je suis revenu à Ouais. Rouen pendant 2 jours. Mais j'ai dit, vas-y, il faut que j'aille, tu vois. Et je suis allé, ça a été dur. L'échauffement, il a été long, c'était long l'échauffement, c'était long. Mais en même temps, ça m'a fait du bien. De te défouler un peu, Ouais, de ça m'a penser fait à du autre bien. chose. Tu le sais comment. T'es comme moi, tu vois, genre, même quand le basket, ça va pas, bah, le fait de jouer au basket, ça te fait du bien. Ouais. La satisfaction de toucher la balle, de mettre dedans, Mm. tu vois, t'es bon pour quelque chose que tu fais bien et t'es en train de le faire et tu le fais bien, tu te sens bien, tu vois. Ouais. Donc, en vrai, ça m'a grave fait du bien, ça m'a grave aidé, tu vois. Heureusement que je suis revenu et que j'ai continué. Et puis, de toute façon, je pense que j'aurais pas lâché. En vrai, c'est pas dans ma personnalité, tu vois. Et puis, j'aime beaucoup trop ça. Mais ça m'a fait un bien fou de pouvoir extérioriser en jouant et en même temps, vu que voilà, j'ai mélangé de l'impulsivité avec de la tristesse et tout, et Mm. il y avait des moments où je pétais un câble, tu Ouais, vois. c'est normal. Il y a des moments où je pétais un câble. Et Ouais. quand vraiment je sentais qu'il y avait eu une injustice à mon égard sur un coup de sifflet ou quoi, Tu lâchais je tout, quoi. pétais un câble. Bah, tu l'as vu, enfin. C'est quoi la chose que tu pardonnes pas? La trahison. La chose que je pardonne pas, c'est la trahison. Euh, si t'es mon gars sûr, il y a des choses que je peux accepter. Par exemple, t'es mon gars sûr, mais je sais que t'es un peu mytho sur les bords. Mais t'es mon gars sûr, t'es mon frérot, tu vois. Mais je sais que t'es un peu mytho sur les bords. Des fois, tu peux me raconter une histoire, et en fait, tu la gonfles un peu, tu vois. Je veux Ouais, dire. ouais, Mais je le sais, t'es mon gars. Je t'ai choisi comme ça, donc je vais l'accepter. ouais. Par contre, tu me niques pas. C'est-à-dire que moi, je te niquerai pas, tu me niques pas, tu me mens pas, tu me baisses pas, quoi. Tu es droit avec moi, loyal, tu vois ce que je veux dire? Mm. Et ça, je l'attends en fait des personnes avec qui je m'investis. C'est-à-dire que mes teammates ou mon coach, ou tu vois, juste que si on est ensemble, donc que tu sois mon frère de ma famille, que tu sois mon gars sûr, ou on est ensemble pour une saison, tu vois, Mhm. bah tu me niques pas en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Brièvement, ton frère Florent. Personnellement, c'est un des garçons que j'ai vu évoluer sur un terrain de basket suisse avec le plus gros talent qu'il peut exister, selon Brian Collon. Donc, je suis personne dans le basket pour dire ça, mais c'est mon avis personnel. Pourquoi il n'est pas arrivé où il devait arriver? Alors, donc Flo, c'est sûr et certain que c'est le meilleur talent suisse. Ça, c'est sûr, c'est même pas une question. Mais moi, j'arrête pas d'en parler avec. Maintenant, un petit peu moins, mais parce qu'à l'époque, je jouais. Il y avait pas mal de mecs de sa génération. On n'a que 3 ans d'écart. Donc, moi, je commence à être un dinosaure. Donc, même des mecs de la génération de mon frère, j'en vois de moins en moins. Mais avant, je leur disais tout le temps. Je disais, mais mon frère, il serait là, il vous défoncerait. Mais il vous défoncerait. Mais c'est qui ton frère, il joue et tout. Je leur faisais voir. Il y avait tout le temps un mec ou deux sur YouTube. Je leur faisais voir une vidéo de lui. Je disais, vas-y, bah, t'es moi, regarde. Je dis, tu vois, il fait, ah ouais, mais ton refrain, il est trop fort. Il est où? Je dis, bah, il joue en Suisse. Mais comment ça se fait qu'il joue en Suisse? Je dis, ah, c'est mon frère, gros. Mon frère, il a fait pas mal de centres de formation en France. Lui, il est comme moi, hein, impulsif, mais c'est comme des Pokémon. Flo, c'est mon évolution, tu vois, je veux dire. Comme des Pokémon, frère. Et Flo, lui, Flo, c'est. Moi, je pense, je le définirais comme un solitaire, tu vois. Flo, c'est un des meilleurs basketteurs avec qui j'ai eu la chance de pouvoir jouer. Vraiment, je dis pas ça parce que c'est mon petit frère, hein. Vraiment. Mon petit frère, il est grave meilleur que moi. Ben ça se discute pas. Sauf que moi, j'ai réussi à rentrer dans un moule, tu vois. Mon frère, il peut pas rentrer dans un moule. Mon frère, il aurait eu un passeport américain, ça aurait été un carré. Mais c'est pas. Il a pas ce truc de. Moi, je pense que c'est un solitaire, mon frère, tu vois. Il a besoin qu'on le laisse dans son truc, Tu machin, vois, il faut il pas doit être dans- l'emmerder, Déjà, etc. même vivre en groupe, je pense que c'est compliqué pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je Il suis a- un peu comme ça aussi. Tu vois, et il joue au basket parce qu'il aime trop ça. Mais je pense que si le basket c'était du 1 contre 1, il serait en NBA. Mais tu Tu penses vois ce pas que je qu'il veux est dire ou passé, pas? tu penses pas qu'il est passé à côté de peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent Alors il est passé, bah, c'est sûr qu'il est passé à côté de beaucoup d'argent. à cause de ce trait de caractère? Comme des centaines et Bien centaines sûr. de basketteurs, tu Bien vois. sûr. C'est sûr qu'il est passé à côté d'énormément d'argent, sauf que euh, il a fait tellement d'autres choses dans sa vie. Entre guillemets, grâce à ses déboires dans le basket, il a pu passer des diplômes, tu vois. Du coup, il s'est rabattu sur d'autres choses. Aujourd'hui, il est bien, il a sa vie de famille, son petit taf, il joue encore au basket. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. J'ai une petite série de questions. Moi, je pense que, excuse-moi, Ouais, mais je vas-y. pense que, je sais qu'aujourd'hui, c'est sûr, tu as des mecs qui jouent à haut niveau. Tu vois, tu as plein de mecs en NBA, tu vois, tu as des mecs en NBA qui font des dépressions et tout. On parle de mecs comme Kyrie Irving, tout ça, des mecs comme ça, là. Est-ce que il vaut mieux être. Peut-être tu pourras inviter un mec et faire une prochaine émission. Est-ce qu'il vaut mieux être blindé, être en NBA, être blindé et tout, mais ne pas pouvoir supporter, être pendant 15 ans en NBA, mais c'est une tare de fou. C'est-à-dire que être en groupe et tout, tu peux pas. Tu prends des millions, mais pendant t'es 15 malheureux. ans, t'es malheureux. Ou, bah, du coup, bah, tu passes à côté de ça. Mais Tu t'es vas heureux. travailler comme tout le monde, mais tu es heureux avec ta famille. Tu es avec eux, tu partages avec eux, tu es bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Après, c'est au chacun de bon vouloir de savoir Exactement. ce qui est mieux Mais ou je pense pas qu'on mieux pour sa vie. on est plus ou moins dédié à quelque chose par rapport à notre personnalité et notre âme. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Je dis pas que tu es fait pour faire une chose, mais on est tous bons. On a tous un talent pur. Il suffit de le trouver en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois ou pas? Ouais, je Mais comprends. et c'est pas parce que. Une fois que tu sais que tu es convaincu et que tu as trouvé la personne que tu étais à l'intérieur de toi, Tu vois? je pense que Je tu dis seras pas le plus heureux du monde. que tu as des gens qui sont faits pour être directeurs de banque, mais tu as des gens qui sont faits pour diriger. Enfin, tu vois, Ouais, ouais. pour être meneur de groupe et tu vois ce que je veux dire? Ouais. D'autres qui sont faits pour, entre guillemets, suivre, mais suivre parce ils font un super bon travail, ils aiment faire un bon travail, et tu vois ou pas? Ouais. Donc voilà, je pense qu'à partir du moment où tu trouves ta voie, tu es heureux, tu vois. Comme je dis avant, j'ai une petite série de questions où je voudrais que tu me répondes par oui ou par non.
Et sur certaines questions, je vais te demander de développer, mais brièvement. Ok. Il y a des jokers, il y a un joker. Il n'y a pas de joker. Est-ce que tu penses être considéré... Non. Est-ce que tu es plus respecté en France qu'en Suisse? Par le passé, maintenant, vu que tu joues toujours. Alors ça, par contre, faut que je débriefe du coup celle-là. Ok, je te donne 30 Ouais, secondes. ok, vite fait. Alors, je suis respecté dans les deux pays, mais pas par les mêmes personnes, je pense. Genre, je sais qu'en Suisse, je suis vachement respecté par les joueurs, par beaucoup de coachs, tu vois, dans le milieu du basket en lui-même, tu vois. Mhm. Euh, et en France, je suis respecté, mais dans mon milieu à moi. C'est-à-dire, moi, je suis un joueur de Pro B. J'ai un peu joué en Pro, mais je suis surtout un joueur de Pro B. Donc, je suis respecté en Pro B et tout. Par tout le monde. Mais je suis pas respecté par tout le basket français. Ok. Alors qu'en Suisse, c'est un petit milieu. Je pense être respecté par la plupart du milieu des gens du basket suisse, tu vois. Ok. Est-ce que tu changerais ta relation avec le basket suisse? Oui ou non? Non, mais je l'adoucirais peut-être un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Tu mettrais un peu de sucre? Ouais, je On va mettrais dire un ça petit peu comme de ça. miel. Un petit peu de miel, parce que moi, je mange plus de sucre, mais je mettrais un petit peu de miel ou un petit peu de sirop d'érable, une connerie comme ça. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ta carrière? Oui et non. Non. Non, dans le sens où bah, comme je t'ai dit, je suis arrivé sur le tard et tout. Franchement, c'est un peu un coup de bluff, tu vois. Et oui, quand je vois en fait aujourd'hui là, la manière dont les jeunes ils taffent, parce que moi je pensais taffer, mais quand je vois les jeunes taffer là aujourd'hui, avec les moyens qu'ils ont, les vidéos, tu vas sur YouTube aujourd'hui, moi je fais tous mes exercices, toutes mes routines d'entraînement, c'est avec YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et je me dis que j'aurais pu être meilleur. Est-ce que tu reviendrais en Suisse un jour pour jouer? Non, non. Faut Non. jamais dire jamais. Faut jamais dire jamais, mais c'est vraiment pas dans mes objectifs de jouer. Pourquoi? Franchement, le championnat suisse m'a usé mentalement, T'as fait du mal? m'a fait ouais, vraiment. Je me suis rendu compte à un moment en fait que j'étais devenu lazy, alors que moi j'ai jamais été lazy, tu vois, et que genre, je me rappelle ma deuxième année à Genève, j'arrivais pile à l'heure de l'entraînement et tout, tu vois. Ça, c'est un truc qui m'était jamais arrivé de toute ma carrière, pratiquement, tu vois. Ok. J'arrivais pile à l'heure de l'entraînement. J'étais en mode, de toute façon, vas-y, on va jouer Suisse centrale, on va leur mettre 40, j'ai pas besoin d'aller m'entraîner. Tu vois ce que je veux dire? Et d'aller faire des déplacements pour jouer contre des équipes de merde et gagner de 40 points. Et après, le week-end après, tu joues contre Fribourg, tu peux perdre et puis tu passes deuxième. Franchement, tu vois, je préfère aujourd'hui, là, tu vois, en Pro B, ça a toujours été comme ça. Tu as 18 équipes compétitives. Tu peux gagner contre le premier, perdre contre le dernier. Enfin, tu Ça vois, se tue, tous quoi, les partout. week-ends, tu as un match. Ouais, Tous ouais. les week-ends, tu as un match, tu vois. À 34 ans, quel œil portes-tu sur ta carrière? Le quoi? Quel œil portes-tu sur ta carrière? Quel œil je porte sur ma carrière? Bah, ce serait en fait, ouais, c'est une bonne question pour la fin parce que ce serait un résumé de toute notre interview. Le regard que je porte sur ma carrière, je suis très fier de moi, d'être là encore aujourd'hui, malgré tout ce qui a pu m'arriver. Euh, et voilà, franchement, ma carrière, elle est pas terminée. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu de mal à répondre à la question, tu vois. Là, je viens de Mais t'es re-signer. plutôt sûr. Ouais, Il mais te tu reste vois, là, peut-être 3-4 bonnes années. je viens de re-signer 3 ans. Tu vois, là, tu me poses une question, en fait, tu me mets un petit peu au pied du mur. Et je me dis que j'ai fait ce que j'ai pu, mais que je sais très bien que j'aurais pu faire mieux. Et je sais très bien aussi qu'il y a beaucoup de sacrifices que je ne pouvais pas faire en tant qu'homme pour être un meilleur basketteur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a énormément de sacrifices dans la vie que j'aurais dû faire ou pu faire pour être un meilleur joueur de basket que je n'ai pas voulu faire. Voilà. Et que ça, par contre, je ne regrette
pas d'avoir fait parce que, à côté de mon basket, enfin voilà, j'ai une vie de ouf, tu vois. Enfin, j'ai trop kiffé ces années de basket où bah, quand j'étais pas à la salle, je faisais autre chose en fait. Mm. Et tout ce que je faisais à côté du basket, j'aimais trop ça et ça m'a apporté trop de choses, tu vois. Les deux derniers messages. Le premier, je voudrais que le David Ramseyer, joueur de basket qui a fait 15, 16, 17, qui fait 15, 16, 17, 18 ans de carrière. Et le deuxième, David Ramseyer, pardon, l'homme, le père de famille, l'être humain. On va commencer en tant que basketteur. Le message que je voudrais donner, c'est le message un petit peu entre guillemets banal que n'importe quel vieux sportif pourrait donner, c'est que voilà, faut croire en ses rêves. Euh, Moi, je me rappelle que quand je suis arrivé en centre de formation, il y avait énormément de joueurs qui étaient avec les pros dans chaque centre de formation. On parlait d'eux, tout ça, et je me disais, ouais, ça va être très compliqué. Et en vrai, voilà, je suis arrivé largement à leur niveau juste en travaillant, en me disant que je pouvais le faire. Et voilà, peu importe ce qu'on entreprend dans la vie, que ce soit dans le sport, je pense, ou dans son travail tous les jours, ou dans l'amour qu'on peut apporter à sa famille ou quoi, c'est de le faire à fond en fait. Donc voilà, si demain un jeune basketteur a envie de réussir, il faut tout simplement s'en donner les moyens et voilà, se donner à fond pour justement ne pas avoir de regrets si on y arrive ou surtout si on n'y arrive pas. Et mon message en tant qu'homme, il va être, ça va être un jeune message parce que en vrai de vrai, je pense que je suis un homme depuis pas très longtemps. En vrai de vrai, un vrai homme en tout cas. Et, euh, et pour ça, il y a qu'une seule personne à remercier, c'est ma femme qui, qui m'a offert une famille en or, euh, qui aujourd'hui fait de moi un père de famille. Même pour moi, des fois, ça fait bizarre de le dire, surtout après notre interview là où je parlais de mes déboires dans le basket. Je me dis que voilà, aujourd'hui, je suis un papa et je pense que, moi, c'est même pas je pense, c'est sûr, c'est depuis que j'ai rencontré ma femme, on a trois enfants ensemble. Enfin, ma femme avait deux enfants. On a eu un enfant ensemble, donc on a trois enfants au quotidien avec nous, donc ces enfants sont mes enfants. Et en fait, voilà, je vois les choses tellement différemment. Un arbitre qui me siffle une faute, mais il y a tellement pire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a tellement pire. Il y a ma fille qui a pas fait ses nuits parce qu'elle avait mal aux dents, ou parce qu'elle s'est chiée dessus, elle avait une colique. Enfin, il y a tellement pire. Et je vois les choses tellement différemment, tu vois. Et, euh, et, et voilà, mon message en tant qu'homme, ce serait que faut être heureux dans sa vie pour pouvoir être un bon basketteur. Moi, depuis que j'ai rencontré ma femme et mes enfants, je suis un meilleur basketteur. J'ai 34 ans. Là, je sors de mes deux meilleures saisons en carrière. Enfin, mes trois dernières saisons, c'est mes trois meilleures saisons en carrière. Et c'est depuis que j'ai rencontré ma femme, tu vois. Ça fait 4 ans qu'on se connaît, qu'on est ensemble. Donc voilà, si tu as une stabilité dans ta vie, ça t'amène une stabilité dans ta vie professionnelle après, forcément. Et ça, on me l'avait souvent dit. Je n'ai pas toujours été très stable dans ma vie privée. Et, et du coup, je vois aujourd'hui que c'est une vérité, en fait, tu vois. Donc après, il faut pas oublier d'en profiter, hein. Moi, je dis pas ça, genre, pour que tout le monde, pour qu'à 17 ans, tu es en centre de formation, tu fais un gamin pour être un bon basketteur. Il faut en profiter, hein.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que je suis super heureux dans ma vie de famille. C'est parce que j'ai su en profiter avant, tu vois. Mais, euh, mais voilà, voilà. C'est une toute autre vie et c'est ma best life, tout simplement.